Donc moi je suis né en Angleterre, d'un père anglais et d'une mère française. Et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans et j'y vis toujours depuis. D'accord. T'es arrivé à Saint-Etienne directement? Ouais, j'ai pas changé de maison depuis que je suis arrivé. Donc t'es un vert. Un ver dans le cœur, ver dans l'âme. Mon père est anglais donc Green ça vient de là-bas. Et ton prénom? Étienne, entre guillemets un peu en hommage à Saint-Etienne parce que ma mère vient de là-bas et quand elle a rencontré mon père en Angleterre, ils ont décidé de m'appeler Étienne, quoi. Je l'ai appris après le dernier match contre Dijon. Il y a le coach qui est venu me voir dans le vestiaire et m'a dit qu'il allait sûrement avoir un appel dans la soirée. Et en sortant du vestiaire, le sélectionneur Sylvain Ripoll il m'a appelé. J'étais vraiment content. Tu t'y attendais du coup avant que ton coach te prévienne? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais vu la liste et j'avais vu que j'étais pas dans les 3, ce qui me semblait normal. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Et quand il m'a appelé en me demandant de rejoindre la sélection, je l'ai fait avec grand plaisir. Tes parents, comment ils ont réagi quand ils ont su que tu étais sélectionné? Ouais, c'était vraiment super heureux pour moi. Sûr que si on l'avait dit en début de saison que j'allais pouvoir jouer en Ligue 1 et enchaîner après sur l'Eurosport, ils n'y auraient pas cru. Beaucoup de fierté, c'était vraiment un centre magnifique avec plein de terrains et beaucoup d'histoire. De très grands joueurs sont passés par là, donc forcément se retrouver dans le même lieu, c'est valorisant. Au moment où tu as franchi la grille, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je me suis dit, là tu y es, prends un maximum de plaisir et fais ce que tu as à faire. Franchement, un très bon groupe avec que des bons mecs, surtout des très très bons joueurs. La qualité elle se ressent sur le terrain, donc forcément je prends un maximum de plaisir. Je les connaissais bien sûr de nom, je regardais leurs matchs. Pour la petite anecdote, j'ai échangé mon premier maillot avec Dimitri Berthaud sur le match de Montpellier, donc voilà, petite anecdote. Et non, franchement des super mecs et des super gardiens, donc l'ambiance est cool. C'est sûr, j'arrive directement sur le quart de finale contre les Pays-Bas, donc dans le grand bain directement, mais j'ai toujours fait comme ça apparemment depuis le début de ma carrière. Donc, et ça te sourit pour l'instant? Pour l'instant ça me sourit. J'espère que ça va continuer. Le maillot bleu, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est le coq avec les 2 étoiles maintenant, donc forcément j'avais le maillot bleu quand j'étais petit. Forcément pour pouvoir le porter en tant que joueur, c'est cool. T'as toujours voulu faire gardien toi? Toujours fait gardien. Depuis que je suis petit, j'ai dû faire quelques matchs dans le champ quand j'étais vraiment tout petit, mais j'ai tout de suite basculé en tant que gardien et j'adore ça. C'est rare ça, non? C'est vrai que souvent les joueurs ils aiment bien, les jeunes ils aiment bien commencer attaquant ou pour marquer des buts, milieu de terrain, je sais pas. Mais moi j'aimais bien empêcher le ballon de rentrer, quoi. Pour moi les premières séances elles sont bien passées avec le coach des gardiens ou l'entraîneur principal très bien accueilli. J'ai tout de suite été mis à l'aise et j'ai tout de suite ressenti la qualité dans le groupe, l'investissement et l'intensité dans les séances. Donc forcément pour un joueur et un gardien, prendre un maximum de plaisir avec ces joueurs-là, c'est toujours bien. Ouais, justement, le niveau global de l'équipe, comment tu le juges? Forcément, c'est les meilleurs joueurs français à cette catégorie d'âge, donc forcément le niveau il est présent. Et de se confronter à ces joueurs-là, c'est bien. Quelles sont tes plus grandes qualités en tant que gardien, selon toi? Toujours difficile de dire ça, mais je pense que dans le domaine aérien, je suis pas mal et je pense avoir un bon jeu au pied. Quel est ton objectif personnel et qu'est-ce que tu attends de cet Euro, toi? C'est de donner un maximum sur le terrain tous les jours pour l'équipe. Et ensuite, si on arrive à remporter cette compétition, ça sera la cerise sur le gâteau pour clôturer une magnifique saison pour moi.